C'est clair l'église? Ezapolele. Qu'on soit un, l'église. N'ayez pas peur. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et si ça revient, je prends ça. Je veux le remettre. Vous êtes avec moi l'église? Je vous dis sincèrement, il y a quelque chose. Je sais que ça est là. Ça a été, quand je méditais, c'était venu. Mais ça vient maintenant là. C'est maintenant là que je vais en parler. Mais c'est comme si ça part, ça revient. Mais que Dieu m'aide. S'il veut, ça vous êtes avec moi l'église? Amen. Amen. C'est comme si... Bon, d'accord. Si ça revient, c'est bon. L'église, frère Branham nous dit, savez-vous qu'il s'élèvera de faux Christ dans les derniers jours? Vous le savez? Les faux Christ, ce sont les faux oins. N'est-ce pas? Et comme on parle de Christ, donc ils viennent au nom de Christ. Un faux oint est un antichrist. Je répète, frère Branham, hein? Moi j'ai accusé quelqu'un antichrist. J'ai accusé. Non. C'est la Bible qui dit qui est qui. J'ai déjà dit ici qu'il y a un corbeau. J'ai déjà dit un tel c'est du serpent. Mais chacun dit on dirait qu'il prêche contre moi. Moi je ne vais pas prêcher contre toi. Amen. Savez-vous qu'il y aura des faux Christ dans les derniers jours? Ça devrait, écoutez maintenant, ça devrait suivre immédiatement après. Et kasina simana yango ce frère na sima ya sango ndeko na koteya qui viendra effectivement oya koyaka solo loin de l'esprit d'Élie apakola mina molimo Elia immédiatement. kasi kaka sasa yepi si nous croyons frère Branham, soto ndimi ndeko banam après que ce frère, na sima ndeko wana c'est quel frère? bon wana ndeko mosusu on nous a dit qu'il y a l'esprit d'Élie. alobi oya zana molimo Elia, donc c'est le successeur de, donc c'est le successeur. Donc ni moto azue le successeur de qui? Ya nani? Je vous ai eu. Na jibino. Le successeur de qui? Moto azue sikana. Moi je vous disais amen, je pensais que vous me comprenez. Na lobi bolome amena kalisi ko sosoli. Le frère en question. Ndeko wana. Que je relise. Atanga lisusu. Donc il y a des moments où vous faites tout même pour écouter. Ça devrait suivre. Après qu'il y a eu des coupures de son. Frère Junior, frère parfait. Frère Item, qu'est-ce qui se passe? Ça devrait suivre après ce grand message. Donc suivez bien. Après le grand message. Donc, il faut qu'on trouve le grand message. Que prononcera ce frère qui viendra effectivement. On nous confirme qu'il y a un frère qui vient. Loin de l'esprit d'Élie. Moi je pense que la réponse est là. On nous a dit qu'il est loin de l'esprit d'Élie. C'est qui? Monsieur frère Branham. Et comme c'est frère Branham, donc immédiatement après le grand message de frère Branham, qui viendra? Les faux. Qui viendront? Les faux oins. Amen. Je pense que c'est clair. Donc après frère Branham, s'il y a un successeur, c'est l'anti, c'est un faux oint. Si Dieu vous a placé quelque part, et je vous rappelle l'église, et je nous rappelle nous les serviteurs de Dieu, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Même quand tu dérapes, Dieu continuera à t'utiliser, le don continuera à agir. Si tu as un don de charité, de distribution, tu continueras à distribuer. Si tu as un don de miracle, tu continueras à faire les miracles. Dieu n'est pas égoïste. Tu m'as abandonné, bon, je retire. Comme certains maris. Quand la femme ça ne va plus, il reprend la machine. Il reprend le congélateur. Il reprend même les habits.
Il vient même, il tire la bague. Non, ça c'est pas le mari dont parle Éphésiens 4. Éphésiens 6. Éphésiens 5. Parce que le mari est le type de Christ. Amen. Amen. Christ. Quand il était avec les pentecôtistes, il a laissé les dents. Hein? Et les pentecôtistes ont les dents. Il parle en langue. Ils sont chauds, ils sont bouillants. Dieu a laissé ça. Les Wesleyens, les luthériens, les méthodistes, ils sont toujours intellectuels. C'est eux qui font les livres. Vous êtes avec moi? Et Dieu n'a pas enlevé ça. C'est clair l'église? Est-ce que notre église est maintenant positionnée? Qui est positionné? Levez la main. Je voudrais m'assurer. Qui a bien compris? Amen. Amen. Donc n'ayons pas peur. Ok? Si quelqu'un dévie, abandonnez-le. Frère Branham nous dit dans le message, pourquoi je suis contre la religion organisée. Au paragraphe 160. Ces dénominations ont ajouté des dogmes. Et pour y parvenir, pour ajouter des dogmes, le seul moyen pour n'importe quelle église, le seul moyen pour n'importe quelle dénomination de pouvoir s'éloigner de la parole de Dieu, c'est d'ajouter les dogmes au lieu de prendre l'écriture sacrée. Et je vous informe que le successeur de Branham, c'est un dogme. Parce que ce n'est plus l'écriture. C'est de rechercher à élaborer votre tradition ou la doctrine de votre église, même si elle est contraire aux écritures. L'écriture a bien dit n'ajoutez pas, non? Mais les gens tiennent. Qu'est-ce qu'ils gagnent là? Ils apportent l'organisation. Ils apportent la hiérarchisation. Amen. Si vous me dites que frère Joseph Branham a un message pour l'épouse, que Dieu bénisse frère Biossi, qui nous donne l'information. Un message pour l'épouse. Quel est ce message? Frère, cette affaire de pain quotidien, tous ceux qui vont vous envoyer ça, vous allez lire vous tous en écrit pain quotidien. N'est-ce pas? La même citation ce jour. Est-ce qu'on ne ressemble plus aux protestants? On ne ressemble pas aux catholiques. Chez les catholiques, c'est tel verset qu'il faut lire ce jour-ci. À la Noël, on doit lire tel passage. Regardez, c'est ça la dénomination. C'est ça les signes du diable. Frère Olivier, avec les citations de frère Branham. Oui. Oui. Un autre élément pour lequel moi je suis en train d'attaquer. Je fais ça parfois un peu. Mais quand on nous attaque, je dois riposter. N'est-ce pas? Frère, notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ce soir où notre soeur bien-aimée m'avait envoyé un message? Elle m'avait transféré une citation. N'est-ce pas? Et dans la citation, vous vous rappelez, non? On avait coupé. On coupe. Quelle est l'intention? Celui qui vient dans la bergerie, qui ne passe pas par le berger, est un voleur. Et il vole. On a volé mon enfant là. Est-ce que vous voyez mon ami de la fac ici? Les voleurs de brebis. Mais je vous dis la vérité. Et quand on vole, c'est pour après égorger. Parfois, on amène les gens dans les églises. Et quand ils vont là-bas, regardez, beaucoup qui sont sortis d'ici. J'en ai croisé. J'étais en 13h, on était à Total. On est passé à Total. On est passé, c'est jeudi qu'on était. Oui. J'ai croisé une soeur, une autre soeur. Cette soeur m'avait même fait un message. Le jour où elle partait, elle regrettait. Mais comme elle était accrochée au mari,
Elle avait oublié l'écriture qui disait que de deux qui sont sur un même lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Elle était accrochée au mari. Le mari me dit, pasteur, tu es comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours voulu être comme toi. Vraiment, quand j'ai vu dans cette ville les chrétiens, j'ai vu deux personnes. J'ai vu frère Mbongu et je vous ai vu. À ce temps, je n'étais pas pasteur. Son souhait était d'être comme moi, comme frère Mbongu. Il y a quand même des gens qui veulent me ressembler. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que moi j'ai? Alléluia. Amen. Et quand il part, la femme me fait quand même un dernier message pour dire je m'en vais, je meurs, mais au secours. Un message. Mais quand j'ai aperçu notre soeur avec des mèches, si on me disait jusqu'aujourd'hui, je continue à croire que cette soeur-là, si elle était là, c'était une bonne soeur. Elle a grandi correctement dans le message. Mais si vous n'êtes pas bien encadré, si vous n'êtes pas bien nourri, on blague pas avec le diable. Le teint a changé. Elle n'est pas devenue métisse. Ne pensez pas que le teint a changé, donc il est devenu bas. Non, vous sentez le teint. Un peu comme notre frère Moïse Basumba là. Ouais, là. Il n'est pas métis. Mais le teint, c'est l'hiver. À Kinshasa. Kinshasa, par exemple, tu dis amen. Kinshasa. Il faut avoir des manteaux. C'est mon ami. C'est pourquoi je parle directement. Et c'est un traitement. Amen. Amen. Combien ont remarqué? Wesley, donc c'est Wesley. Regarde quoi? Wesley, tu es mon ami. Wesley, tu peux obéir. Combien ont remarqué? Levez la main. Il faut regarder. Comme ça, là, tu vas. Oh, mais c'était ce mot, non. Ça sont les miroirs. Alléluia. Amen. Donc vous voyez quelqu'un, le teint change un peu. Je comprends que tu n'étais plus à la maison. Tu es revenu, papa va remettre. Je vais prendre du charbon. Arrangez bien. Là, il est revenu à la maison. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Moi, je ne parle pas. Quand vous allez, ok? Le bachelier. Shadrach. Tu t'es coiffé entre temps? Tu as déjà corrigé? Tu as corrigé la coiffe? La coiffe de l'UTT. Il est revenu avec une coiffe. Bouki derrière. Et j'ai vu. Et je me tais. Même le teint aussi. Qui a vu son teint? On est en famille. Ici, c'est la famille. N'ayez pas peur. Si tu lèves la main, tu vas voir. Qui a vu le teint? Tu n'as pas remarqué? Il est calme. Est-ce que vous avez même entendu un remerciement? Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé. Je suis revenu de voyage. Tout est calme. Et quand il y a le calme là, ça attire mon attention. Parce que moi, quand je vais, ou quelqu'un va, il revient, je remercie le Seigneur. Il garde l'allée de départ. Je vous transmets les salutations de frère Kina. Papa Kina vous a salué au nom du Seigneur. Il est à point noir, il est éprouvé. Vous allez entendre quand tu reviendras. Je remercie le Seigneur. Il est parti seulement pour 5 ou 6 jours. Mais mon ami est parti pour 9 mois. Il revient. Et ça attire toujours mon attention. Faut voir. Amen. Amen. Voir pourquoi? Pour lui faire honte? Non. Voir pour veiller. S'il y a eu des dégâts, on nettoie, on corrige tout, on discipline. Je ne fais rien pour vous embêter. Vous êtes mes enfants. Et
je ne peux pas accepter qu'un enfant s'égare. Amen. Amen. Je peux avancer l'église. Laissez que je dise frère Branham. On est dans les points doctrinaux, on n'est pas dans la sanctification. Le dogme, pour commencer, c'est un mensonge. Et quand vous acceptez une dénomination, vous avez déjà un dogme. Car c'est quelque chose d'ajouté. Ça ne se trouve pas dans les écrits. Donc le successeur de frère Branham, ça se trouve dans les écritures. Si ça ne se trouve pas, donc c'est un dogme. Si ça ne se trouve pas, c'est une dénomination. C'est quelque chose d'ajouté. Ça ne se trouve pas dans les Écritures. Maintenant, suivez. Frère Branham dit, le message de ce jour ne peut simplement pas être quelque chose comme nous avons la vérité. Et nous avons ceci et cela. C'est pas ça le message de Branham. Ne continuez pas à dire non, nous avons le message. C'est pas ça. Frère Branham dit, qui m'a compris? Que je relise. Écoutez, il dit maintenant suivez. Je vous ai toujours dit quand vous lisez Frère Branham, quand il dit maintenant suivez, ou quand il attire notre attention, la citation qui suit, attention. Même Jésus a dit que celui qui lise fasse attention. Ce qui va suivre là, faites attention. Amen. Amen. Maintenant suivez. Le message de ce jour ne peut simplement pas être quelque chose comme nous avons la vérité et nous avons ceci et cela. Il doit être annoncé dans la parole. Tout ce que vous dites là, vous faites, on doit retrouver ça ici. Et alors, après que la parole est proclamée, il doit être correctement confirmé par la parole. Est-ce que frère Branham a été confirmé par la parole? Jésus a été parfaitement confirmé par Dieu au travers de la parole. Il a dit, si vous connaissiez Moïse, vous connaissiez mon jour. Les prophètes avaient bel et bien parlé de lui. Tous les prophètes avaient bien dit qui il était. Et pourtant cela avait aveuglé les gens. Ils ne pouvaient pas comprendre cela, voyez-vous. Vous voyez, mais Jésus était, maintenant, je désire dire ceci à l'intention de ceux qui écoutent la bande et à votre intention aussi. Amen. Quelle autre citation je peux ajouter? Mais à cause du programme que j'ai, vous m'avez rassuré que vous avez mieux compris. Amen. Donc, mes frères, ça m'est revenu. Vous voyez, nous savons tous qu'aujourd'hui, tous ceux qui gèrent la voix de Dieu, comment on les appelle? Quand vous gérez la voix de Dieu dans un pays, on vous appelle qui? Le président de la voix de Dieu, c'est ça? Combien disent Amen? Mon nom de famille, on dit le président de la voix de Dieu. Amen. Mais je vous dis qu'avec les quelques années que je suis en train de suivre, c'est un nouveau nom. Avant, on ne disait pas le président de la voix de Dieu. On disait le représentant de la voix de Dieu. Mais les noms changent petit à petit. Moi, je suis en train de prier pour qu'on n'arrive pas au pasteur de la voix de Dieu. Ok? Parce qu'un pasteur, ça veut dire que la voix de Dieu deviendra une église. Et quand les gens vont continuer à attaquer, mais les dîmes, c'est à l'église qu'on apporte, pas à la voix de Dieu. Le nom, Satan peut faire que le nom change. Le nom pasteur de la voix de Dieu. Mais il y a un pasteur, c'est une église, apporter les dîmes. Vous me suivez? On ne sait pas où ça va arriver. C'était représentant, président, n'est-ce pas? Et on est en train d'avancer. Amen.
Gloire à Dieu pour nos frères qui sont ici. Moi, je sais que ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui travaillent à la voix de Dieu. Par leur vie, ils accomplissent leur devoir. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils apportent leur dîme ici. N'est-ce pas? Amen. Et moi, quand je les regarde, il faut que je vous dise ce que moi je pense. Je les regarde en tant qu'ouvriers, employés de la voix de Dieu. Et ça, c'est un bon travail. N'est-ce pas? Et moi, je suis en train de veiller. Mais je veille par rapport à ce que vous venez me dire. N'est-ce pas? Ah, frère Olivier, au travail là-bas, on nous demande de faire ça. Par rapport à la parole de Dieu, comment je dois agir? C'est comme ça que vous devez faire. Mais quand vous faites des choses sans moi, n'est-ce pas? La Bible dit, le message dit que ce n'est pas juste. Amen. Je veux dire une autre chose. Frère Olivier, crois-tu au ministère des bandes? Oui. Frère Branham, je l'avais lu ici là, le jour où j'avais attaqué cet esprit. Il a ordonné frère Ben. Frère Ben est un frère qui arrive dans des zones où moi, Branham, je ne peux pas arriver. Là où l'homme ne peut pas arriver. Et il va avec les bandes, il met les bandes, il met les cassettes, il met les clés USB. Les gens écoutent. Il fait un commentaire et il prie. Mais là où l'homme arrive, à partir du moment où le ministère des bandes, c'est un travail de missionnaire. Vous apportez l'évangile. Et quand là les choses évoluent, on place un pasteur. Dans la circulation, on met un policier. Les feux ne servent plus à rien. Dès que le policier se positionne, dès qu'il y a un pasteur, frère Branham dit, si le pasteur veut vous prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, vous suivez le pasteur. C'est bien le message. Soyons équilibrés. Si les frère Papa Kina, frère Biossi, parfois ils me disent, non, nous allons partir là-bas pour la distribution. Moi je prie pour eux ici. C'est un travail noble. Je préfère faire ce travail que de travailler à la fonction publique. Je préfère 1000 fois faire ce travail que de recevoir 1000 francs pour aller faire la propagande d'un député. Je préfère 10 000 fois faire ce travail que de monter sur un gros camion pour aller danser et bouger les reins. Pour qu'on vous donne 250 avec un morceau de poisson salé. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un travail noble. Et quand ils vont là-bas, mes frères, ils vont avec respect. Écoutez mon conseil. S'ils arrivent dans une zone, si c'est pour la distribution, vous êtes à Swanké, voici on a apporté ces... Il y a un pasteur. C'est le pasteur là-bas qui gère tout. Amen. Et s'ils vont par exemple à Garbizam, ou ils vont là-bas, je ne sais pas où, à Sembe, ou même à Talatala, ou à Ngwala, ils vont loin là-bas, où il n'y a pas d'église. Ils vont chez les pygmées. À ce moment, eux, ils font le travail du missionnaire. On appuie là. Écoutez. Boyoki, oh balobiawa. Vous avez c'est fini. Et quand une église va se former, Paul est passé. Branham est passé. Quand il est passé, mettez de l'ordre. À partir du moment où il y a de l'ordre, c'est Dieu qui va inspirer le pasteur pour dire aujourd'hui c'est tel verset, c'est telle citation, ou il peut même prêcher sans ouvrir une brochure, mais il parle du message. Est-ce que c'est clair l'église? Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois qu'on a assez fixé ce point. Et je vous dis, église, en toute sincérité, que nous n'avons pas encore la moitié
de mon armure pour ce dossier. J'ai encore des éléments. Si vous voulez qu'on poursuive. Mais l'autre but, c'est que si l'Église a compris, on avance. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Je t'ai perdu. Perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Je t'ai perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Prions tous le Seigneur. Afin que Dieu nous garde sur le chemin. Parce que c'est seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Et prions aussi pour nos bien-aimés. Afin que les enfants de Dieu qui s'égarent, qu'ils puissent revenir. Frère Branham voyait les gens défiler. Il y avait un groupe qui commençait à sortir du chemin. Et il a crié, revenez, revenez. Et nous, prions afin que Dieu ramène. Prions tous le Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est le bon berger. Il utilise son bâton, sa houlette. Et la dénomination. Notre message. Si nous arrivons dans la dénomination, ce n'est pas certain qu'il va nous relever. Mes frères, mes sœurs, vous savez que je n'ai rien contre quelqu'un. Je ne suis qu'un va-nu-pied. Beaucoup de frères ont cru il y a longtemps. Beaucoup sont partis aux États-Unis et tous ces endroits. Et ils font un grand travail. Nous devons soutenir cela. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, revenons à la parole de Dieu. Je ne dis pas que moi je suis prophète. Mais quand ce matin je me réveillais, avant que je me réveille, j'ai fait un cauchemar. Et ça me revient, c'est pourquoi je vous le raconte. Je ne sais pas si c'est mon esprit ou j'ai trop mangé ou quoi. Mais je voyais une femme dans une comment on appelle une Prado. Une femme conduisait une Prado. Et on était dans une zone. Moi aussi on dirait c'est comme si je conduisais, mais à un moment c'est comme si je me suis retrouvé hors de. Or, donc je regardais comment elle venait. Il y avait du sable. La voie n'était vraiment pas bonne. Et il y avait aussi des éboulements. Je criais fort pour dire à cette femme, attention, attention. Même quand elle passait à côté de moi, la voiture passait à côté de moi. Quand je criais, elle n'entendait pas.
Et elle a tourné, la circulé dans cette zone dangereuse. Finalement, elle est partie dans l'un des endroits où il y avait l'éboulement. Et avec le poids de la voiture descendait. Ça ressemble un peu à ce dont parle la Bible. Que la terre s'était ouverte. J'ai dit, mais pourtant je crie, mais comment on n'arrive pas à entendre? Je suppose que c'est un cauchemar. Amen. Que cela n'arrive pas à une femme, à une Congolaise quelque part. Et je demande à notre frère Mwanga Alain de prier pour nous. Afin que Dieu nous aide à écouter la voix de ce tâche. Si on ajoute un peu, ça sera dangereux. Si on en retranche un peu, ça sera aussi dangereux. Frère Mwanga, faites une prière modeste. Afin que Dieu nous garde. Et la Bible dit, quand vous voulez relever quelqu'un d'autre, prenez garde afin que vous-même vous ne tombiez pas. Et nous aussi, quelque chose peut nous arriver. Mais priez pour nous. Prions.